Quand le premier ange sonnera de sa trompette, des grêlons et des boules de feu mêlées de sang seront jetés sur la terre, et 33% de tous les arbres du monde seront brûlés, ainsi que l'herbe verte, elle ne sera plus. Quand le deuxième ange sonnera sa trompette, une grande montagne en feu, quelque chose d'énorme tombera du ciel et s'écrasera dans la mer. À ce moment précis, la mer se changera en sang comme au temps de Moïse. Et des millions et millions de créatures marines mourront, et un tiers de tous les navires du monde sombrera. Quand le troisième ange sonnera de sa trompette, la Bible dit qu'une énorme étoile va s'écraser sur la terre et va polluer beaucoup d'eau de la terre. Beaucoup de systèmes d'eau douce auront un goût amer. Quel est le nom de cette étoile? Elle s'appelle absinthe. Mais si vous avez une Bible en ukrainien sous les yeux, certaines traductions de la Bible ukrainienne disent que ce mot absinthe peut aussi signifier Tchernobyl. N'est-ce pas intéressant? N'est-ce pas très intéressant? Et si vous visitez Tchernobyl, si pour une raison quelconque vous décidez d'y aller, si vous vous tenez dans le centre-ville, là vous trouverez le mémorial de l'étoile de Tchernobyl. Qu'est-ce que le mémorial de l'étoile de Tchernobyl? C'est un ange qui souffle dans une trompette. Mais nous y reviendrons dans un instant. Quand le quatrième ange sonne de la trompette, la Bible dit que le tiers de la lumière émise par le soleil, la lune et les étoiles sera obscurci. C'est un peu comme si Dieu avait dit au peuple, « Ok, pendant toute votre vie, vous avez dit, je préfère les ténèbres à la lumière du Christ. Je choisis mon péché et me cache dans son ombre, plutôt que d'être dans la lumière de la parole de Dieu. Si vous voulez vivre comme ça, très bien, vous pouvez avoir des ténèbres. » Certains commentateurs bibliques estiment que ce jugement particulier pourrait décrire un hiver nucléaire, où littéralement, des millions et des millions de tonnes de suie sont émises dans la stratosphère, qu'il est presque impossible pour la lumière directe du soleil d'atteindre la Terre. Les choses se refroidissent, les choses s'assombrissent, les récoltes commencent à manquer, et les gens ont beaucoup de mal à survivre. La Bible dit qu'après que la quatrième trompette est sonnée, un ange, ou un aigle selon d'autres traductions, volera à travers la terre et dira « Ces 4 premières trompettes ne sont rien comparées à ce qui va arriver. » Ces 3 dernières trompettes briseront la terre et la détruiront comme jamais auparavant. Quand le 5e ange sonnera sa trompette, la Bible dit, Jean dit, « J'ai vu une étoile tomber du ciel. C'est la même étoile dont Jésus a dit, « J'ai vu Lucifer tomber du ciel comme un éclair. Lucifer l'étoile du matin. » Puis Jésus dit à Lucifer, il dit, « Christ est celui qui détient la clé du séjour des morts et des enfers. Il remettra cette clé à Lucifer et lui donnera la permission d'ouvrir le puits de l'abîme. L'endroit le plus sombre, le plus lugubre de l'enfer sera ouvert. C'est le même endroit où Jésus, quand il a rencontré cet homme possédé par des démons, et qu'il les a chassés de cet homme. Ces démons ont supplié Jésus en disant « S'il te plaît, ne nous envoie pas dans l'abîme. » Alors, à la place, le Christ les a précipités dans un troupeau de porcs. C'est le même abîme, c'est le même endroit sombre dont nous lisons dans la Genèse 3. À propos de ces anges déchus qui ont quitté leurs limites et ont fait des choses abominables avec des êtres humains. Et ils furent jetés dans ce gouffre sans fond, enchaînés dans les ténèbres lugubres. Et Lucifer va ouvrir ce puits sans fond, et une armée démoniaque de sauterelles en sortira. Ces sauterelles causeront de l'agonie à tous les hommes et femmes de la terre, à tel point que tous ces hommes et femmes qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ crieront et diront « Laissez-nous mourir, nous aspirons à la mort, mais la mort les fuira. » Et pendant 5 mois, ces hommes et ces femmes seront torturés par cette armée de sauterelles méchantes, cruelles et séduisantes. Qui n'obéissent qu'à un seul maître, leur capitaine est Apollyon, le diable, Lucifer lui-même. Quand le 6e ange sonnera de sa trompette, une vaste armée de 200 millions de personnes se mettra en marche pour Armageddon. Et c'est encore incroyable, car lorsque Jean écrivait cela il y a des milliers d'années, il n'y avait même pas 200 millions de personnes sur Terre. Mais Dieu a montré à Jean le futur,
et lui a montré la plus grande armée qui ait jamais existé. Et en même temps, au fleuve Euphrate en Babylonie même, 4 anges terrifiants vont être libérés. Ils vont être lâchés pour éliminer 1/3 de l'humanité. Tous les hommes et toutes les femmes qui ont choisi de prêter allégeance à Babylone, qui ont dit « Je ne veux rien avoir à faire avec le Seigneur Jésus-Christ », qui ont mis leur confiance dans l'épicentre même de la méchanceté, ils seront effacés de la surface de la terre. Quand le 7e ange sonnera de sa trompette, les royaumes de ce monde s'évaporeront et le royaume du Christ régnera pour toujours. L'Antéchrist, le faux prophète perdu en lui-même, seront tous écrasés et l'enfer sera leur destination pour l'éternité. Et puis la Bible dit quelque chose de magnifique. Elle dit que c'est presque comme si les rideaux du ciel s'ouvraient. Et là nous verrons le temple de Dieu, la vraie arche de l'alliance. Et le peuple de Dieu se prosternera, ils seront émerveillés. Les 24 vieillards adoreront le Fils de Dieu. Et là nous régnerons avec le Seigneur Jésus-Christ pour toute éternité. Et c'est vraiment pour cela que je veux désespérément vous ramener au 3e ange. Je veux que vous pensiez à ce mot particulier, absinthe ou Tchernobyl dans d'autres traductions. Cette grande étoile transforma l'eau douce en de l'amertume. Mais quand nous regardons la vie de Moïse, nous voyons les choses autrement. Vous voyez, Moïse, lorsqu'il a libéré le peuple d'Israël, bien sûr par la puissance du Seigneur. Lorsqu'il les a fait sortir d'Égypte, après 3 jours, le peuple d'Israël a commencé à se plaindre. Ils ont commencé à menacer Moïse en disant « Donne-nous quelque chose à boire ». Et donc Moïse les a finalement conduits vers cette vaste étendue d'eau appelée Mara. Et les gens étaient tellement excités qu'ils ont couru jusqu'à l'eau et ont commencé à boire, parce qu'ils avaient tellement soif jusqu'à ce qu'ils la recrachent. Réalisant que ces eaux n'étaient rien d'autre que de l'amertume. C'était une eau amère. Alors Moïse cria au Seigneur, « Seigneur, comment puis-je aider ce peuple? Que dois-je faire ?» Et Dieu fixa ses yeux sur un arbre. Alors Moïse prit une partie de cet arbre et le jeta dans les eaux de Mara. Et soudain ces eaux amères se changèrent en eau douce. Et mon cher, précieux croyant, n'est-ce pas une belle image de la croix? Le Seigneur Jésus-Christ qui a été crucifié pour notre pardon, qui nous libère de toute cette amertume que nous buvons si souvent. Cette eau impure, les choses impures que nous buvons, les choses impures dans lesquelles nous nous baignons. Et à la place, il nous conduit à son eau vive et nous permet de boire son eau douce, précieuse, et nous donne la vie éternelle, ces fleuves d'eau vive de la vie éternelle. Mais encore une fois, ce mot absinthe me crie dessus. Parce que lorsque nous lisons les psaumes messianiques de David, nous entendons le Seigneur Jésus-Christ parler de sa crucifixion. Il dit « Et moi, je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Voici le Dieu puissant de l'univers. Et pourtant, il est prêt à condescendre, à descendre et se réduire à rien qu'un ver. Réfléchissez-y. Quelqu'un se sent-il coupable d'écraser un ver qui rampe sur un chemin? Non, les vers sont considérés comme rien. Et pourtant Jésus a fait cela pour s'assurer que toi et moi puissions avoir un salut. Peut-être que vous ne le savez pas, mais dans le règne animal, il y a une créature des plus fascinantes, appelée le ver écarlate. Et ce que fait ce ver, c'est que lorsqu'il veut donner naissance, il s'attache à un arbre, et en pondant ses œufs, il meurt. Mais pendant qu'il meurt, il sécrète un colorant rouge cramoisi qui tache l'arbre en rouge. Et comme cette teinture est tellement lumineuse, tellement vibrante, les populations locales ramassaient les vers, ramassaient les œufs, et les utilisaient pour teindre leurs vêtements, les vendre, avoir de beaux habits rouges vifs. Et tout comme le ver écarlate, Jésus-Christ, son sang teint le bois en rouge. Son sang a été versé pour beaucoup sur cette croix, afin que vous et moi puissions être pardonnés. Et tout comme ce ver meurt pour donner la vie à un autre, Jésus est mort
pour qu'il puisse vous donner la vie éternelle. Mon cher ami, si Dieu était prêt à laisser son Fils venir dans ce monde et être torturé sur cette croix pour ton salut, pour ton pardon, s'il a regardé son Fils être écrasé sur la croix et endurer tout cela pour toi, comment penses-tu que le Dieu Tout-Puissant te traitera? Si tu rejoins les milliards qui piétinent le Seigneur Jésus-Christ et disent « Ce salut ne signifie rien pour moi », ne penses-tu pas que tu mérites la colère qui arrive et toute cette douleur et cette souffrance dont nous venons de parler? C'est pourquoi Dieu va être vraiment en colère. Alors je vous en prie maintenant, pendant que le doux Sauveur tend les bras en disant « Je suis mort pour vous ». Venez, acceptez ce pardon, acceptez cette vie éternelle. Je vous implore de vous jeter dans ses bras, car un jour viendra où la miséricorde sera coupée. Ok, je vous avais dit que j'allais revenir, et vous parler de tous ces anges déchus, dont nous avons lu dans la Genèse 3. Eh bien, si vous voulez entendre probablement mon enseignement le plus choquant de toute cette chaîne, regardez cette vidéo ici, car vous serez choqués par ce que ces êtres ont fait.